Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je suis tombée sur un article de la Dépêche qui a été donc édité il y a peu. C'était 21, non, bah c'est même aujourd'hui. On est le 21 effectivement, ouais, ça y est. Donc c'est un article qui a été édité aujourd'hui dans la Dépêche et c'est sur un collégien qui a tenté d'empoisonner une enseignante lors d'un goûter de classe. Ah, ils y vont plus avec les couteaux à l'agbar, maintenant ils les empoisonnent. Oui, maintenant, comme c'est peut-être un petit peu plus surveillé, ils peuvent plus rentrer avec les couteaux, donc ils trouvent autre chose. Je trouve ça un petit peu dégueulasse, autant que c'est la prof qui avait organisé ça pour leur faire plaisir. Donc bon, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc une professeure d'art plastique du collège d'Écueilly dans les Yvelines a été hospitalisée. Elle avait partagé un goûter avec une classe de troisième le mardi 19 décembre. Elle pourrait avoir bu une boisson qui contenait du détergent. Je sais pas comment elle a fait pour pas sentir le goût, mais enfin, apparemment, elle en aurait bu qu'une gorgée, donc elle se serait sentie mal tout de suite. Donc, grand bien lui a fait de pas tout boire, parce que sinon, ça aurait été peut-être beaucoup plus dramatique, le truc. Donc, un goûter amical de Noël avec ses élèves a tourné au cauchemar. Mardi 19 décembre, une enseignante d'art plastique du collège Léonard de Vinci d'Équevilly dans les Yvelines, partage un moment convivial à la fin des cours avec une classe de troisième, donc avec des gamins de 14-15 ans pour ceux qui ont doublé, puis pour 13 pour ceux qui ont sauté une classe. Vous voyez, donc c'est cette tranche d'âge-là, c'est des jeunes ados. Donc un élève lui tend un verre, et dès la première gorgée, la professeure se sent mal. Les pompiers sont alertés, ils transportent l'enseignante à l'hôpital de Melan, situé à 10 km de l'établissement scolaire. Rapidement prise en charge, l'enseignante a la vie sauve, mais elle reste choquée psychologiquement. Ah bah c'est clair, gamin de 13-14 ans qui tente de t'empoisonner, ça doit quand même choquer un petit peu, même si la conjoncture actuelle est quand même compliquée, j'avoue que bon, ça peut choquer quand même un peu, même beaucoup voire. Donc apparemment, il y aurait une altercation avec l'enseignante. Évidemment, ça, il n'a pas. Mais là où je suis un petit peu étonné, je vais faire la parenthèse après. Je lis d'abord ce petit paragraphe là. Donc les premiers soupçons se portent sur un élève avec qui la professeure a eu une altercation le jour du goûter. Alors c'est là où le détergent finalement, il l'a trouvé où le gamin? Ou alors est-ce qu'il avait ça dans son sac à dos, c'était prémédité, ou parce que ça, il le précise pas dans l'article. Donc comment c'est possible qu'il ait eu accès à du détergent, ou alors il a été dans le local nettoyage, il a trouvé ça, il est ressorti, voilà, c'est à voir. Honnêtement, il y a une enquête de toute façon qui va être certainement, enfin j'espère qu'ils vont prendre ça au sérieux, qu'ils vont faire une enquête. Donc, donc le premier soupçon se porte sur un élève qui avait eu une altercation avec la professeure le jour du goûter. Donc, elle pourrait avoir ingurgité un soda qui contenait un produit sucré mélangé à du détergent, indique le Parisien. Donc c'est un article de la Dépêche, ils prennent les références du Parisien. Bon, c'est bien, ils coopèrent ensemble. Voilà. Donc l'élève se dénonce. Alors, au moins, il a quand même eu le cran de le faire. Donc ce jeudi matin, l'élève soupçonné d'avoir donné le détergent s'est présenté au collège avec ses parents. Il devra comparaître devant un conseil de discipline en janvier 2024. Toujours à l'hôpital, la professeure n'a pas encore pu aller porter plainte. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé dans cette classe de collège. Ah oui, c'est là, quand même. Donc ils font bien une enquête, c'est cool. Donc le droit de retrait des enseignants. Les collèges de l'enseignante ont fait valoir leur droit de retrait. Les cours sont suspendus dans l'établissement scolaire à la veille des vacances de Noël. Ouais. On va pas risquer de refaire encore une bourde comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'était un petit article, donc c'est une vidéo assez courte en fait, mais j'avais vraiment envie de la partager avec vous parce que bon bah malheureusement on va pas trop entendre parler de ça dans les médias, ou alors ça va être débattu, elle est même pas débattue, ça va juste être annoncé dans les titres et puis après on n'en parle plus quoi. Mais enfin c'est quand même une dinguerie. Et moi j'ai un cousin qui est prof agrégé de maths, qui a travaillé dans le public et qui est maintenant dans le privé et qui lui a cette chance de pas avoir ce genre d'incident, mais euh, moi je les défends les enseignants parce que c'est de plus en plus dur et je peux comprendre également que la vocation se perde parce que quand on voit ce genre d'événement, alors soit on se fait égorger, soit maintenant on se fait empoisonner. Donc quoi, c'est quoi la prochaine étape? Enfin, je sais pas s'il y en a une de possible ou c'est carrément un mec qui va venir avec un flingue et puis ça va être Columbine comme aux États-Unis, quoi. On va en arriver là ou pas? Alors c'est bien gentil de mettre des portiques, enfin, on va quand même pas bétonner les entrées de nos écoles. Enfin, c'est quoi ce délire, en fait?
Alors par contre, il ne précise pas hein, la nationalité ou l'origine du gamin. C'est pas précisé dans l'article, on en saura peut-être un petit peu plus tard. Donc, si jamais je retombe sur un compte rendu de l'enquête, ben, je vous en prépare si ça vous intéresse. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis, bah, comme toujours, hein, la cloche, le pouce, et puis l'abonnement, s'il vous plaît. Là, on est à 17. J'aimerais bien les 20 pour le 25 décembre. Ça serait vraiment super sympa à vous. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui rencontrent des difficultés avec leur compte Google pour mettre un pouce ou s'abonner. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais certainement va-t-il falloir aller voir s'il n'y a pas une petite mise à jour à faire ou aller vérifier les tenants et aboutissants sur votre compte Google, voir si vous n'êtes pas empêché par une manip que vous auriez faite, un clic ou machin, parce que c'est quand même bizarre. Et puis c'est dommage pour moi parce que bon bah ça fait des abonnements en moins du coup et des pouces en moins aussi. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bah, à très bientôt sur Mams TV. À ciao.